Salut tout le monde, ici Switchcorp, on se retrouve pour la suite des vidéos des sorties manga de la rentrée, enfin fin août, début septembre on va dire. Et aujourd'hui on se retrouve pour Slice of Life, un manga qui est classé shonen je crois. Ouais, il est chez Kiun Shonen, ok. Un petit manga sympathique sur la vie d'un mangaka dans la campagne japonaise, enfin, comme il y a beaucoup de campagnes au Japon, quoi. Et qui, en gros, c'est un mangaka qui galère dans sa carrière parce qu'il écrit que des mangas qui n'ont pas beaucoup de succès. Et là, l'histoire commence où on comprend qu'il va changer drastiquement de genre de manga, parce qu'avant il expliquait de la fantaisie assez chiant pour les lecteurs, on va dire. Et un jour, son éditeur lui dit « Tu devrais écrire de la tranche de vie, ça serait sympa ». Et du coup, en fait, il va essayer de s'inspirer de son milieu naturel, j'ai envie de dire, où en gros, c'est une petite île où tout le monde se connaît et où il se passe pas grand chose. Et du coup, ça va donner lieu à un nouveau manga que je ne vous raconterai pas parce qu'on nous raconte un peu en parallèle l'histoire. Ça fait partie du truc. Et j'ai adoré. J'ai adoré parce que déjà, c'est par l'auteur de Barakamon. Satsuki Yoshino, ouais c'est ça, Satsuki Yoshino, qui est un de mes mangas préférés, si ce n'est mon manga préféré d'ailleurs. Barakamon c'est un peu du Yotsuba-like, les gens disent, et oui soit, c'est la même vibe, et lisez Barakamon, c'est 18 volumes, c'est une dinguerie, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo dessus je pense, et bref, du coup c'est son nouveau manga, c'est une série en 3 volumes, donc très court, contrairement à Barakamon qui voilà, en faisait 18. Là, le premier tome est sorti fin août, je crois, ou début septembre, je sais plus trop. Et c'est vachement sympa, c'est très reposant, l'humour marche, c'est vraiment des gags, c'est pas de l'humour grotesque ou burlesque ou ce que tu veux, c'est vraiment des blagues dans la vie d'un mangaka qui n'aime pas trop là où il vit, qui est un peu paumé, c'est voilà. À mon avis, c'est quasiment autobiographique. Parce que, enfin je veux dire, Barakamon se passait sur une île campagnarde du Japon, là c'est le même lieu, mais le mec c'est un mangaka qui a écrit un manga de tranche de vie qui se passe sur une île campagnarde du Japon. À mon avis c'est légèrement autobiographique je pense, et c'est cool du coup parce que si l'auteur nous lire un peu du coup comment il écrit ses œuvres, c'est très intéressant ma foi. Les personnages sont marches. Bon voilà, après il n'a pas la prétention de... Je vais beaucoup comparer à Barakamon parce que c'est l'œuvre que je connais le plus de cet auteur, je sais pas s'il a écrit d'autres choses d'ailleurs. Et les personnages sont pas aussi attachants, enfin, dans le tome 1 ils sont principalement deux on va dire, le mangaka, donc mec là, et son assistant qui est un jeune tout le temps enjoué, il est assez chelou d'ailleurs je trouve, parce qu'il est tout le temps trop heureux, enfin c'est très bizarre à dire, parce que autant dans Barakamon quand c'est Nalu, elle a 6 ans du coup ok, c'est ok, et là le mec il a 20 piges et puis il est trop heureux tout le temps, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je me suis dit mais c'est un psychopathe en fait, il va le tuer un jour, bref, pas du tout, c'est pas le délire. Mais, ou peut-être que si, je sais pas, j'ai pas fini. Mais en tout cas c'est très sympathique, très bonne lecture, très chill, très détente. Vraiment c'est un manga, tu te poses, tu lis, tu rigoles, c'est pas non plus l'humour le plus... voilà quoi, mais ça marche, c'est pas fait, ça te détend. C'est un petit manga d'été, tu vois. C'est vraiment le genre de manga que j'aime bien. Yotsuba, Barakamon, et puis plein d'autres dans le genre. Silver Spoon aussi, un petit peu. Ce genre de manga, de comédie relax, tu vois. Good vibe, feel good. Et tu lis ça, après t'as le sourire aux lèvres, tu vois, tu fais ok. Et puis ça parle vraiment d'un sujet intéressant du coup, parce que tu vois la vie d'un mangaka. C'est vraiment comment est-ce qu'il fait ses recherches, comment il s'arrange avec son éditeur, comment il galère, parce qu'il galère énormément. Tu vois les échecs, les succès, en tome il se passe beaucoup de choses, parce que vu que c'est en 3 tomes, à mon avis, il a vraiment condensé à un max ce qu'il voulait raconter. Et tu vois aussi ses relations avec les autres gens de l'île, qui sont pas très... voilà, parce qu'il sort pas beaucoup de chez lui, on va dire. Et du coup, tu vois ses relations avec les autres gens de l'île qui évoluent, comment il va s'adapter, comment il va apprendre à vivre avec d'autres gens, parce que c'est un peu un ermite, on va dire. Et donc voilà, ce sera intéressant. Moi je vous conseille clairement de lire Slice of Life aux éditions Kiun. L'édition est magnifique. Moi j'adore Kiun, meilleure maison d'édition, pardon.
Vraiment le papier de bonne qualité, les couvertures. Bon, pour la couverture, ils sont pas foulés, hein, clairement. Fond blanc et une image comme sur Barakamon, tu me diras, mais bon, Barakamon, il y avait plusieurs. Il passait des trucs au moins sur la couverture. Là, ils sont pas fait chier, on va dire, mais c'est pas grave, c'est une belle jaquette. C'est un beau tome, tu vois. C'est un beau tome. Kiyun, comme d'hab, ils font du bon taf. Achetez Kiyun, c'est de la bonne cam. Un peu cher, du coup, quand même, parce que Kiyun font vraiment un petit peu cher. Mais c'est pas grave, ça vaut le coup. Et bien dessiné, j'aime beaucoup le dessin. C'est comme Barakamon, hein. Il va pas révolutionner son genre là-dessus, c'est pas le but. Mais donc voilà, très intéressant. Lisez Slice of Life, pardon. C'est de la bonne. C'est de la bonne. 3 tomes en plus, c'est pas cher. C'est quoi, 22€ max, tu vois. Ça va, c'est une petite lecture sympa. Tu lis en rentrant des cours ou au bord de la plage l'été, je sais pas, voilà, tu vois. C'est vraiment chill, ça détend. Lisez ça. Et sinon, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous l'avez déjà lu ou si vous comptez l'acheter, si j'ai réussi à vous convaincre, j'espère en tout cas. Et sur ce, c'était Utsukushi Corp. À la revoyure.